Infirmier anesthésiste le jour, humoriste le soir, Hassan de Monaco enchaîne les dates en France, en Suisse, en Belgique ou encore au Canada avec un one-man show inspiré de sa vie entre Monaco, ses origines marocaines et les coulisses de l'hôpital. Bonsoir Hassan de Monaco. Bonsoir. Alors je vous propose de regarder la bande-annonce de votre spectacle et on en parle. Allez. Infirmier anesthésiste. Alors, à chaque fois que je dis ça, je dois obligatoirement préciser que je suis infirmier anesthésiste à Monaco. Oui. Oui, parce qu'au Maroc, je suis docteur. Hein. Voilà, Hassan de Monaco, vous êtes aujourd'hui en tournée dans plusieurs pays francophones. Est-ce que l'humour voyage facilement d'un public à l'autre ? Oui, je pense que l'humour, c'est un élément de médiation entre des peuples. Et oui, je trouve que ça voyage très très bien. En plus, là, c'est dans des pays francophones, donc c'est encore plus facile. Oui, donc on rigole de la même façon. Exactement. Alors, votre spectacle parle beaucoup de votre enfance, de Monaco et de vos origines marocaines. C'est votre plus grande force, ce mélange sur scène ? Oui, complètement. Je pense que tous les gens qui ont plusieurs mélanges ont cette force-là, cette capacité d'adaptation. Et quand on sait l'utiliser de la bonne manière, vraiment, ça nous permet de faire beaucoup de choses. C'est rassembleur, en tout cas, à mon sens. Ah, c'est sûr. Alors, vous continuez votre métier d'infirmier anesthésiste en parallèle aujourd'hui. Oui. Comment passe-t-on émotionnellement d'un bloc opératoire à une scène de stand-up ? Alors, l'univers, le cadre a l'air différent, mais en vrai, on fait la même chose. Dans les deux cas, on fait du bien aux gens. C'est juste une corde en plus à mon arc. J'ai l'impression que j'aide les gens quand je suis à l'hôpital et qu'on les endort pour une certaine intervention. Et quand on est sur scène, on essaie de tous rire ensemble et on en a souvent besoin. Donc c'est un peu dans la continuité des choses. Quand je suis sur scène, je suis très content d'avoir un vrai métier et d'avoir cette force-là parce que je ne joue pas ma vie. Et quand je suis à l'hôpital, je suis content aussi d'avoir l'humour pour souffler un petit peu. Et vous faites ça avec vos patients également ? Alors, l'humour, vous les détendez avant ? Alors, j'en parle dans le spectacle, mais en vrai, je crois que ceux qu'on a le plus besoin, c'est souvent les collègues. C'est plus nous, entre nous, on se fait plus rire. Parce qu'avec le patient, l'enjeu, c'est de trouver la bonne manière de rentrer en relation avec eux. Et souvent, l'humour, c'est pas toujours le meilleur moyen. Si on voit qu'il y a possibilité, on s'engouffre. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas égoïste de soigner les gens, on écoute plutôt le patient. Alors, dans votre spectacle, vous racontez aussi les différences sociales à Monaco, avec beaucoup de recul. Alors, est-ce que l'humour permet de casser certains clichés sur la principauté ? Oui, ça permet de casser tous les clichés en général, je crois. Et en principauté, l'humour, moi, ça a été je me suis rendu compte que c'était un super pouvoir. Ça m'a permis de rentrer en relation avec des gens où je crois que je n'étais pas destiné à rentrer en relation avec. Parce qu'à Monaco, la chance, c'est qu'il n'y a pas de racisme. Il y a des fois, on peut dire une certaine discrimination financière. Mais comme il n'y a pas de racisme, si on a un petit super pouvoir comme l'humour, on peut aller rentrer en communication avec eux et on se fait des amis qui sont d'univers complètement différents. Donc ça m'a beaucoup nourri dans mon enfance et ça m'a permis aussi de voir qu'entre mes voyages au Maroc l'été et ma vie de tous les jours, j'étais conscient de ce grand écart et ça m'a donné aussi encore une fois une compétence en plus pour affronter le monde, je crois. Exemple, vous en parlez dans votre spectacle. Ouais, exemple, plein de trucs. Exemple, moi, je me suis vraiment rendu compte parce que j'ai eu la chance de faire des choses qui sont... Quand j'ai grand écart, j'ai eu la chance de faire des soirées dans des ambassades de France avec des soirées un peu people et après le soir d'aller manger un couscous en famille dans un petit truc et ça, c'était pour moi une vraie chance. Alors, votre père est un fil conducteur oui. dans votre stand-up, dans votre spectacle. Pourquoi cette figure paternelle est-elle si centrale dans votre récit ? Alors en fait, c'est ma famille en général, sauf que mon père, je trouve qu'il a un sens de l'humour qui est beaucoup plus développé. En tout cas, il a plus d'autodérision. Et donc pour moi, je voulais centrer à travers lui tout ce qu'on aurait pu attribuer à cette génération-là qui, je trouve, a su... essuyer les plâtres pour que nous, on s'en sorte. Donc, c'était une manière de le présenter, de présenter les efforts qu'ils ont fait pour nous. Je suis très fier de ça, vraiment. Pour moi, c'est une chance et je trouve que c'était important de leur rendre hommage. Et puis, en même temps, quelle meilleure manière de parler de moi que de parler de ceux qui font que je suis comme ça aujourd'hui. Donc, je voulais absolument leur rendre hommage dans ce spectacle. Alors, vous avez partagé des scènes avec Gad Elmaleh, Ahmed Silla ou encore Paul Mirabel. Qu'avez-vous appris au contact de ces humoristes ? J'ai eu la chance de faire leur première partie. J'ai appris plein de choses. Déjà, une forme d'humilité. Parce que je trouve que c'est des gens qui font des choses incroyables et qui pourtant restent très proches. Et puis après, une forme de relativité parce qu'ils relativisent vachement quand ils montent sur scène. Ils sont très simples et ils prennent beaucoup de distance avec ce milieu. Et des fois, quand on a envie de réussir, de performer, on se met beaucoup de pression et on se rend compte que c'est peut-être pas ça le moteur. Alors, on a encore un peu de temps, donc on va regarder un autre extrait sur les médicaments. Allez. On est d'accord que c'est illisible une ordonnance? Pourquoi ils font ça? Même la date, tu comprends pas la date, y a pas de message dans la date.
médecins. Moi, j'ai rien contre les médecins. Par contre, j'ai un vrai problème avec les pharmaciens. Qu'est-ce que c'est que ces noms de médicaments? Franchement, ça vous choque pas les noms de médicaments à la pharmacie? Dextropropoxyphène, acide acétylsalicylique, momotus, c'est un jeu, c'est ça? Et oméprazole. Pourquoi vous faites pas des noms de médicaments simples pour tout le monde? Comme ça, on se trompe jamais. T'as mal à la tête. Tu vas à la pharmacie, tu dis excusez-moi. Vous avez pas un contre-mal de tête? Hein? Tu vois, t'as une douleur. Tu dis excusez-moi, il vous reste une boîte de soulage-moi? Ou le générique, oui, le calme-moi. Quand t'as la diarrhée, qu'est-ce que tu demandes quand t'as la diarrhée? Eh, t'as pas un durcicel? Voilà, des vidéos qui cumulent des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus un passage obligé aujourd'hui pour faire des Ouais, vidéos. alors, j'allais dire presque hélas, mais oui, ça fait partie, c'est un élément de l'équation. L'idée, c'est de réussir à prendre du plaisir dedans. Et ça, c'est pas toujours facile, vraiment. Mais oui, ça devient un élément important, je crois. Alors, vous revendiquez un humour tendre et bienveillant. Est-ce un acte de résistance à une époque où tout va vite et tout se durcit même, j'ai envie de dire? Exactement. J'aurais pas dit mieux. En fait, à un moment donné, quand j'ai voulu trouver mon message, ce que je voulais dire, je me suis dit, au lieu de montrer ce qui nous sépare, ce qui nous différencie avec les gens, je trouve que c'est un angle que les gens prennent souvent, j'ai voulu choisir quelque chose qui nous rassemble. Les éléments qu'on a en commun, quelle que soit la culture, les origines ou même l'éducation, ben, j'essaie de rire de choses qui nous rassemblent et donc pas des choses qui nous divergent. Et souvent, ça passe par des sujets qui sont très liés à la famille, très liés au dépassement de soi, et c'est ce que j'essaie de montrer. Alors, vous étiez en tournée dans plusieurs pays francophones, en Ouais. Suisse, en Belgique, au Canada, actuellement en France à l'Apollo. Ouais. Prochaine étape? Prochaine étape, j'aimerais bien aller jouer au Maroc. Vraiment, ce serait un rêve. En fait, je dis ça parce que mon père il m'a toujours dit que pour être un vrai humoriste, il faut jouer au Maroc. Et pour le moment, j'ai pas réussi. Parce que le public est plus dur? Alors déjà parce qu'il est marocain et qu'il est un peu chauvin et qu'il veut absolument, pour lui, en termes de fierté, me voir jouer là-bas. Et il m'a transmis vraiment ça. Et puis je pense que même pour moi, en fait, je suis marocain et j'aimerais jouer devant un public marocain et présenter mon travail et leur rendre hommage. Parce que ce spectacle, c'est un hommage à ma famille, mais c'est un hommage à tous les parents d'immigrés qui ont réussi à venir jusqu'ici, à donner une chance à leurs enfants. C'est une manière de leur dire merci. Hassan de Monaco, One Man à Paris, à l'Apollo. Merci à vous. Merci également. beaucoup.